je te retrouve avec bonheur ce soir, afin de continuer l'étude de la parole de Dieu. Ce soir, nous verrons « J'ai péché ». Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'enseignement qui vient directement de toi. Merci d'éclairer tes enfants et permets qu'ils cessent de combattre, mais qu'ils se donnent à toi. Cet esprit, que chacun enlève le nom Saül et le remplace par le sien. Et permet que tous, de manière unanime, quel que soit le prix à payer, cet esprit, que nous obéissions à la parole de Dieu. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Samuel dit à Saül, et je lis le verset 23, 1 Samuel 15, verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Toutes les personnes avec qui j'échange, avec qui je parle, avec qui j'ai échangé, donné des éléments pour expliquer pourquoi j'aime les gens. Je parle au singulier, je t'en supplie, cesse de rejeter la parole de Dieu. Dès le départ, Samuel savait que l'Éternel avait rejeté Saül. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Il savait que Saül avait endurci son cœur. Il savait que Saül ne reconnaîtrait pas son péché. Samuel a donné l'occasion à Saül de se repentir, de reconnaître son péché. Mais qu'a-t-il fait? Je relis avec toi 1 Samuel 15, verset 15. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Un mensonge couvre toujours un péché. Samuel continue. C'est exactement comme je continue avec toi pour te dire, mon enfant, ma soeur, mon ami, tourne ton cœur à Jésus. Que fait Saül? Il répond, même chapitre verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à qui? L'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. À 2 reprises. Il donne la même réponse, mais il dit, c'est pour sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. On n'a rien fait de mal. On va les sacrifier à l'Éternel. Tu parles, mon œil. Pourquoi je te dis mon œil? Eh bien, attends, c'est simple.
On garde le même chapitre. D'accord? C'est bon? Et nous lisons verset 9. Mais Saül, c'est pas le peuple, hein? C'est d'abord Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de beau, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Mais ça, non, ne touchez pas à ces bêtes-là. Non, on les garde pour nous. Mais c'est Dieu qui a des bêtes. C'est Dieu qui peut donner des bêtes. La référence, ou les références d'aujourd'hui, que découvrons-nous? Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. Chantage. On est d'accord? Chantage. Bon, tu veux que je retourne à l'Éternel? D'accord. Je fais cela à une condition, que tu viennes avec moi. Si tu ne viens pas avec moi, je ne vais pas. Mais si tu viens, je vais adorer l'Éternel. C'est ça? Celui qui t'a donné la vie, celui qui veille sur ta santé, celui qui t'a donné du travail, celui qui te facilite la tâche. Je fais ça si seulement toi tu fais ça pour moi? C'est quoi cette histoire? Hein, dis-moi. Mais note qu'au début du verset 24, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. Depuis le temps. Il n'a pas dit ça, hein? C'est lorsqu'il entend que Dieu t'a rejeté comme moi. Quoi? Je ne serai plus roi? Je ne serai plus à la tête du peuple? Non, j'ai péché, oui, je reconnais, j'ai péché. Exactement comme la jeune fille à qui les parents lui disent, ne sors pas la nuit avec les garçons comme ça, c'est pas bien. Un malheur t'arrivera. Mais non, maman, il n'y a pas de problème, mais non, maman. Puis un jour, on la voit triste. Maman, je suis enceinte. Maman, je regrette. Je regrette, maman, je vais t'écouter. Je regrette quoi? Je regrette parce que je suis enceinte. Voilà pourquoi je regrette. C'est ce qu'a fait Saül. Il dit, j'ai péché. J'ai transgressé. Mais pourquoi tu fais tout ça? Il le dit, hein? Regarde bien. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Aujourd'hui, le peuple, ce sont tes enfants. Ce sont tes amis, tes connaissances, ton épouse ou ton époux, tes relations. Si j'accepte Jésus dans ma vie, je perdrai mes amis. Si j'accepte Jésus, je perdrai mon épouse. Si j'accepte Jésus, je perdrai mon époux. Je ne vais pas faire ça. Saül avait peur. Est-ce que toi aussi tu as peur? La Bible déclare, que sert-il à un homme, à une femme, de gagner le monde, d'être heureux s'il perd son âme? Est-ce ce que tu désires? Que l'Éternel ouvre tes yeux. Que le Saint-Esprit t'aide à mieux comprendre la parole et la mettre en pratique. Que l'Éternel te donne la force pour obéir à sa parole dès à présent et pour l'éternité. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, te fortifier. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard béni.